Aujourd'hui, nos forêts brûlent. Nos rivières s'assèchent et la nature s'éteint sous nos pieds. Beaucoup la regardent disparaître sans réaliser qu'en la détruisant, nous effaçons une part de nous-mêmes. De cette réalité est né The Island's Lost Spirits, un jeu d'action-aventure poétique et éducatif où restaurer la nature revient à redécouvrir notre humanité, notre esprit. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Devlek et pour cette 10e édition de la Game Jam Plus, nous avons choisi le thème Beyond the Screen et les catégories EduPlay et Screenplay. Notre jeu raconte l'histoire d'un monde où la nature a perdu son âme, mais où l'espoir renaît à travers la restauration de ses éléments. C'est un appel à écouter la terre, à réparer ce qui a été brisé et à protéger ce qui respire encore. Tout a commencé lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la grande forêt. Les flammes ont tout consumé, les arbres, les animaux, les humains, mais leurs âmes sont restées prisonnières, incapables de retrouver la paix. Notre jeu est comme un reflet brisé du monde réel, figé dans un crépuscule éternel. Là, un petit maquis lumineux s'éveille. Guidé par une voix mystérieuse, il entame un voyage pour purifier les terres corrompues et libérer les âmes perdues, humaines comme animales. Sa mission ? Retrouver et réunir les esprits de la terre, de l'eau, du vent et du soleil en affrontant les machines destructrices qui dévorent la vie. The Island's Lost Spirits est bien plus qu'une aventure. C'est une expérience émotionnelle et écologique où chaque joueur devient acteur de la renaissance du monde. Le gameplay repose sur 3 actions principales: explorer, purifier et combattre les forces mécaniques. Mais attention, si le maquis tombe ou est vaincu, la nature s'éteint à nouveau. Tout au long du voyage, le joueur découvre les plantes emblématiques de Madagascar et apprend leur importance écologique et leur signification culturelle. L'éducation et l'émotion se mêlent naturellement au cœur du jeu. Le jeu s'adresse aux joueurs dès 7 ans, aux esprits curieux, aux familles, aux écoles, aux ONG et aux institutions engagées pour l'environnement. C'est une expérience poétique et immersive qui reconnecte les joueurs à la nature tout en éveillant les consciences à travers le jeu. Le développement s'étendra sur 28 mois, une courte pré-production pour définir la vision, un prototype jouable, 3 phases alpha pour le monde, la narration et le contenu complet, puis les phases de bêta-test, de lancement et de suivi à long terme. Notre budget est soigneusement structuré pour couvrir le développement, les opérations, la communication et le lancement. Le financement combinera la contribution de l'équipe, des subventions, du crowdfunding, des partenariats et des investissements privés. Notre modèle économique repose sur 2 approches, un prix symbolique de 1,99€ pour le grand public et des partenariats B2B avec les écoles, les ONG et les entreprises éco-responsables. Nous prévoyons environ 130 000 € de revenus cumulés en 3 ans, dont une partie des bénéfices sera dédiée à des projets de reforestation à Madagascar. Le jeu sera disponible sur Steam, Nintendo eShop, PlayStation Store, puis plus tard sur Android et iOS. Une démo gratuite précédera la sortie officielle. Notre stratégie marketing sera éthique et communautaire avec des bandes annonces, une présence active sur les réseaux sociaux, des événements et festivals comme Gameload, ainsi que des collaborations avec des influenceurs locaux et internationaux. Et maintenant, voici notre équipe. Kevin, notre chef d'équipe et programmeur principal, Hans, notre game designer et programmeuse, Christian, notre designer UI/UX et compositeur sonore, et moi, Mjarna, directrice marketing et narrative designer. Un grand merci à Hein, notre coach, level designer et artiste 3D. En fin de compte, The Island's Lost Spirits est bien plus qu'un jeu. C'est une aventure de reconnexion, un poème vivant qui nous rappelle que chaque action, grande ou petite, laisse une empreinte sur notre environnement.
un voyage au-delà de l'écran, de retour vers ce qui nous relie encore à la Terre.